On organise donc depuis 7 ans le rallye des 3 massifs qui se déroule sur 3 massifs, que ce soit sur le continent ou ailleurs, pourvu qu'il y ait 3 massifs. Voilà. Donc ça fait 7 ans, on a déjà fait pas mal de massifs autour de Grenoble puisque le Vespa Club Dauphinois est basé sur Grenoble. Et là, ça fait 2 ans que l'on réfléchit à faire le rallye à l'extérieur de la région Rhône-Alpes. Et voilà, on a souhaité le faire en Corse, donc on le prépare depuis 2 années parce que c'est quelque chose qui est assez lourd vu qu'on a quand même 150 participants. On voulait vraiment que l'organisation soit parfaite, donc c'est pour ça qu'on a mis 2 ans à l'organiser. Et voilà. Donc le projet vient à bout et on est tout à fait satisfait du rendu puisque nos participants sont tout à fait contents et enchantés de faire ce rallye ici. Pourquoi votre venue en Corse ? Pourquoi ? Parce que la Corse et la Vespa, je trouve que c'est vraiment un binôme qui fonctionne bien, parce que rouler en Vespa en Corse sur les belles routes de l'île, c'est quelque chose qui pour nous est quelque chose qui inspire à Dolce Vita. Et les routes de Corse sont belles, les paysages, vue sur mer constamment, de haut ou de près. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de faire ce rallye en Corse. Pourquoi la Vespa ? Pourquoi la Vespa ? Parce que c'est une passion, parce que pour nous ça sonne l'Italie, la Dolce Vita, et que c'est un très bon moyen de se déplacer. Pour nous c'est un peu le rêve de pouvoir se déplacer en Vespa sur des belles routes de France et de Navarre. La Vespa attire la sympathie, c'est-à-dire que partout où qu'on soit, on se promène en Vespa, il y aura toujours quelqu'un pour nous aborder en disant « j'ai eu une Vespa, j'adore cet engin ». Voilà, on a le sourire de tout le monde et c'est ce qui est assez satisfaisant. Quelles sont les particularités de la Vespa ? Alors, particularité liée au coût de construction, puisque c'est une coque, c'est une logique en fait complètement nouvelle quand elle apparaît en 1946. Elle a une coque autoporteuse comme une automobile. Elle a un moteur suspendu, elle a une transmission directe, c'est-à-dire que ce sont des pignons mécaniques qui entraînent directement la roue arrière, sans cardan, sans chaîne, sans tout ce qui fait le côté négatif, on va dire, de la moto. Un système de jantes type automobile, mais au génie qui s'ouvre en 2, donc pas besoin de démont de pneus quand on crève pour réparer, changer la chambre à air. Et un passage de vitesse sans lâcher les mains du guidon puisque les vitesses se passent par poignée tournante à gauche du guidon. La Vespa aujourd'hui se porte très bien. Piaggio est très satisfait parce que et surfe même, j'ai envie de dire, sur cette vague néo-rétro comme on le voit dans l'automobile avec des produits comme la Mini ou la Fiat 500. À la différence près que la Vespa n'est pas un produit néo-rétro qu'on a ressorti des cartons. La Vespa n'a jamais cessé d'être produite en plus de 70 ans. On fête ses 72 ans cette année. On a fêté en avril ses 72 ans. La Vespa neuve est toujours le fleuron de la technologie Piaggio. C'est toujours la marque fétiche du groupe et les solutions technologiques de maintenant sont importantes puisqu'on a des systèmes d'anti-patinage, des systèmes d'ABS au niveau du freinage, des freins à disque, des amortisseurs. Elle tient la route, elle est performante. Elle a grimpé en cylindrée puisqu'aujourd'hui des Vespa il en existe en 50 cm3 jusqu'à 300 cm3.